donne. Tous tes gars d'Afrique, les ex qui ont renoué avec toi, à cause du fait que quand ils ont entendu que tu es aux États-Unis, là, ils sont revenus. Même si le directeur général là-bas, maman, le directeur général, il est marié. Ministre, il est marié. C'est des gars, maman, ils sont en train de mener leur vie là-bas. Tu es en train de retarder ton destin pour rien. Tu peux rencontrer un PDD ici. La seule chose dont tu as besoin, maman, mets-toi dans les standards. Le problème de beaucoup de femmes, pourquoi vous avez du mal à faire une des bonnes rencontres ici? Vous ne vous mettez pas dans les standards. Quand vous arrivez, vous cherchez l'argent pour payer les loyers des hommes en Afrique. C'est-à-dire, tu es ici. L'homme, il baise les femmes en Afrique là-bas. Mais c'est toi qui payes les loyers et que tu payes la maison et le lit sur lequel lui couche les femmes. Toi, tu es ici, tu vas souffrir. Tu travailles, tu balayes les rues, tu pars travailler dans les warehouses. Tu souffres, tu pars laver les fesses des vieilles personnes ici, là. Hein? Nous tous, on connaît les boulots. Quand tu viens d'arriver là, les boulots que les gens font. Donc, toi, l'argent là, tu prends ça pour nourrir quelqu'un qui mène sa baisse là. Il te manque des projets. Ma chérie, même si on a mangé ton cerveau, ta délivrance a commencé. Fin 2024 là. Le message, là, si tu tombes sur ça, c'est ta délivrance. Vous comprenez, non? Laisse qui t'a pas épousé depuis. Tu penses que c'est quand tu es aux États-Unis là qu'il va venir t'épouser. Il n'aura même pas l'argent. Il n'a même pas l'argent pour payer son propre loyer. La preuve, c'est que c'est toi qui s'occupe encore de lui. Donc, tu n'as plus la famille, quoi. Tu cherches les parents, ma chérie. Au lieu de prendre ton argent, tu investis ça pour acheter tes terrains, construire tes maisons. Le jour où Donald Trump nous chasse ici, là, s'il y a déportation, ou bien l'autre président qui va venir, on ne connaît pas, les politiques changent aux États-Unis tous les jours. Le jour où on te chasse ici, maman, tu sais là où tu vas rentrer en Afrique. Donc, au lieu de gaspiller ton argent pour un homme, ma chérie, commence à prendre ton argent, tu investis ça. Les ex qui t'ont pas épousé depuis, qui n'a jamais éprouvé ni du respect, ni de la considération, ni de l'estime pour toi. Laisse qui t'a déchargé parfois avec l'enfant, même si c'est le père de ton enfant, maman. S'il t'a pas pris au sérieux quand tu étais là-bas, s'il n'a jamais gardé ton enfant quand tu étais là-bas, maman, tu le décharges. Vos trucs à cause de la solitude ici, là, c'est pour cela que vous savez, hein, est-ce que vous savez que les filles, le fait que, aussi, tu es déjà en étranger, tu es encore en train de parler et rester esclave, t'occuper d'un homme qui est derrière. Parfois, vous empêchez que Dieu vous permette de rencontrer un homme ici. Parce que, vous savez, les sentiments sont comme une prison. Toi-même, tu t'emprisonnes. Toi-même, tu fermes les portes de pouvoir rencontrer quelqu'un de bien ici. Parce que si c'est africain que tu cherches la maman, ils sont dans tous les 50 states. Des gars bien stables, des gars éduqués. Mais c'est vous-même qui ne vous mettez pas dans les standards. Je vous dis la vérité, les filles. On vous dit ici, allez-y à l'école. Même si tu pars seulement faire ISL classe quand tu arrives aux États-Unis, ma chérie. Même si tu pars faire seulement le civique, là, tu pars pour une petite formation. Tu peux rencontrer les gens. Ok, thank you, I'm sorry. Donc, tu peux rencontrer les gens. Même si quoi, ma chérie, tu pars là où tu vas travailler là. C'est parce que les filles, vous avez du mal à sortir de votre zone de confort. Vous êtes habitués à ce que l'homme, il tourne derrière toi pour venir te draguer. Non. Ici là, quand tu es dans les standards, quelle qu'en soit la nationalité, il y a les hommes sérieux aux États-Unis, bien sérieux et responsables. C'est parce que les filles, vous-même, vous êtes encore captifs. Vous fermez vos portes de rencontre parce que vous laissez les gardes là-bas vous prendre la tête. Maman, la seule personne que tu peux reconsidérer, pour qui tu peux te battre, c'est ton mari, un homme qui t'a épousé, un homme que ta famille connaît, un homme qui t'a honoré. Il est encore peut-être en Afrique, pas pour plusieurs raisons. Là, ma soeur, tu peux encore attendre ton mari. S'il t'a pas épousé, maman, depuis que tu es venu, il n'est jamais allé en ambassade pour aller chercher même le visa. Il attend que c'est toi qui partes là-bas. Maman, c'est un faux gars. C'est un faux gars. Pour une petite anecdote, il y a une sœur africaine. Elle a quitté l'Afrique, elle est arrivée aux États-Unis ici. Elle sortait déjà avec un gars. Et quand elle est arrivée ici, elle a commencé à faire des projets. Oh, envoie-moi l'argent.
Je vais acheter la voiture. On va faire les business. Elle envoie l'argent. Oh, envoie l'argent, on va acheter les terrains. Elle envoie l'argent. Un gars qui t'a épousé. Un gars que ta famille ne connaît pas. Maman. La femme l'a fait les dépressions. Elle dit que Madame Audrey, ça fait 6 ans que je suis aux États-Unis. C'est l'année dernière qu'elle a commencé. Elle a compris que le quart se jouait d'elle. C'est maintenant une ancienne amie qui vient lui dire, ma soeur, j'ai entendu que le gars qui farote là-bas, il va dans les bois de nuit avec les femmes. Il couche les femmes. Il mène la best life. Que c'est toi qui l'entretiens. Maman, qui a mangé ton cerveau? Qui a mangé ton cerveau? Elle privait même sa mère. Ses propres frères et soeurs, même pas les envoyer 100 francs. Ma chérie, tu es aussi désespérée que ça? Elle m'a dit, Coach Audrey, durant 5 ans et demi, tout l'argent que je travaillais, de boulot, pour envoyer à l'homme pour dire que on va se marier, il va venir. Il va venir me trouver, il va venir me trouver. Ma chérie, vous savez, lorsque Dieu a libéré le peuple d'Israël de l'Égypte, c'est parce que Dieu avait un plan pour ce peuple-là. Et aussi longtemps que Israël n'avait pas compris les buts pour lesquels Dieu les avait envoyés, les avait libérés de l'Égypte, leur vie tournait en rond. Parfois, ta vie tourne en rond. Tu penses que d'autres femmes sont plus chanceuses que toi. Tu penses que d'autres